j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo haul et haul vêtements. Oui, oui, oui. Vous savez peut-être pas si vous me suivez pas dans les vlogs, mais je suis en résolution de moins acheter. Donc clairement de réduire mon budget de beaucoup, ou alors de réduire en quantité et d'acheter de meilleures pièces, de meilleure qualité. Peut-être pas acheter rapidement, réfléchir l'achat. Moi je suis plutôt une acheteuse compulsive de base, c'est-à-dire je vois un truc qui me plaît, je regarde mon compte en banque va bien, bim, j'achète. Je me dis pas avec quoi tu vas le porter, est-ce que ça te plaît réellement? Non, moi j'aime avoir beaucoup de choses. Et après, quelques mois après, me dire, oh mais cette chose je ne l'ai pas portée finalement. Ben, tout simplement parce que l'achat n'était pas réfléchi. Donc j'essaye au fur et à mesure des mois, des années de réfléchir un petit peu plus sur mes achats. J'y arrive un petit peu. Mais ça reste compliqué quand même quand on aime la mode, les vêtements, les chaussures, bref, vous connaissez la chanson, je pense qu'on est beaucoup comme ça. Voilà, écoutez, moi j'essaye en ce moment de faire du tri, du coup de faire des achats un petit peu plus réfléchis, etc. Au niveau des coloris, au niveau un petit peu de tout. Même si là, il va y avoir des choses quand même très bariolées, comme je dis. Mais quand même, je pense que je m'en lasserai pas parce que c'est clairement tout ce que j'aime. Donc on verra au fur et à mesure des années si je garde certains articles ou non. Bien sûr, je me dis si j'ai envie de suivre une mode, même si réellement je ne suis jamais la mode, mais on ne sait jamais. Si je veux suivre une mode, je ne sais pas, la mode du poids, je vais pas mettre autant cher que si j'achète un basique uni. Tout simplement parce que voilà, le basique on s'en lasse pas. Les motifs, selon les motifs, on s'en lasse un petit peu. Bref, nous allons commencer en tout premier avec quoi? Alors j'ai du Zalando, des achats faits sur Zalando, j'ai du Azos, Mamie Bourgeoise. Bah allez, on va prendre les... je me suis acheté 2 Perfecto, donc on va commencer par le premier. Je me suis prise un Perfecto noir de la marque Pull&Bear en taille M. Il était à 22,99 € au lieu de je ne sais plus combien, 50 je crois. Donc bien entendu on est sur du simili. Ce que j'aimais dans ce Perfecto, alors vous allez dire est-ce que c'est la mode? Moi je m'en fous, j'aime, vous voyez. Mais des Perfecto j'en ai 2 actuellement dans mon placard, 2 caporal, un en cuir, un en simili. Plus dans des coupes, un il est court clouté, l'autre il est à franges, donc vous voyez c'est pas du tout des Perfecto basiques. Celui-ci reste basique en fait parce qu'il est noir et c'est tout en fait. Il y a juste une ceinture en bas, voilà, que vous pouvez attacher ou non. Moi clairement je le laisse ouvert. Les détails sont argentés, donc voilà. Il y a un petit revers, de toute façon je vais le porter pour qu'on voit ce que ça donne parce que là clairement il donne pas grand chose. Il a une coupe loose. Et il est quand même assez long, je dirais. C'est pas un Perfecto court parce que je ne voulais pas de court vu que j'en ai déjà. Enfin, vous allez voir qu'après, à la base, je voulais pas de court, mais voilà. Et celui-ci, depuis que je l'ai, parce que je l'ai porté, hein, clairement, j'ai pas attendu. Ça fait 1 mois et demi que je l'ai acheté, je pense. Là, il y aura beaucoup d'achats qui ont été faits il y a un petit moment et 2 qui ont été faits là. Hein. Ça date de plus d'1 mois et je me suis dit je vais pas attendre de filmer parce que j'attendais d'avoir quelques achats pour faire une vidéo. J'ai dit je vais quand même le porter parce que le but est quand même de le porter hein, si je l'ai acheté. Hop, donc je vais essayer de vous baisser un petit peu pour que vous voyez la longueur. C'est peut-être mieux. Donc vous voyez il n'est pas court. Vous voyez il arrive au milieu des fesses je dirais. Alors j'aurais aimé qu'il soit un poil plus long. Mais écoutez, c'est chipoté parce que franchement, la coupe, elle est trop bien. Donc, en fait, vous pouvez le fermer. Mais clairement, vous voyez, il est trop serré pour être fermé. Par contre, pour être porté comme ça, il est nickel. Clairement, je voulais du L. Il n'y en avait plus, il n'y avait plus que du M. Et clairement, c'est pas grave, ça fait bien le job. Surtout pour la mi-saison. Je peux quand même mettre un sweat en dessous et mon Perfecto. Parce qu'avec ceux que j'ai actuellement, je ne peux pas le faire. Ils sont trop serrés. Donc, c'est surtout ça. Je cherchais un Perfecto assez loose. Et que je puisse mettre pull ou sweat dessous. Donc ça c'est bon, ça passe. Et franchement il est tout simple, mais c'est ce que je voulais pour pas me lasser. Et alors je sais pas trop si c'est la tendance de maintenant. Passé un temps c'était la grande mode les Perfecto. Mais moi que ce soit la mode ou non, j'ai toujours aimé. Et ça avec une robe bohème à la mi-saison, c'est trop beau. Donc voilà. Donc je suis trop contente. Voilà pour le premier achat. Vous pouvez le retrouver sur Zalando et sur la boutique Pull&Bear, je pense.
Sur Zalando, je crois qu'il est en rupture. Ah bah, 22,99 €. C'est pour ça que je me suis dit, même si c'est du simili, meuf, il coûte 22 €. Donc 22 €, c'est pas grand chose. Même s'il s'abîme dans quelques années, j'aurai moins de remords que si c'était un Perfecto qui m'aurait coûté 100 € par exemple. Donc voilà le premier article. J'ai quand même oublié de vous montrer le petit détail qui est là. On dirait qu'en fait la veste elle est superposée, vous voyez. J'aimais bien cet effet, j'avais zappé pour vous montrer, c'est quand je l'ai posée. Et voilà, il y a des petites poches, j'ai complètement zappé de vous montrer également. Mais j'essaierai de vous trouver des liens et de vous le retrouver. Parce que si vous aimez 22 €, faut foncer. Nous passons au deuxième Perfecto qui est plus court. Alors oui, il est court, j'avais dit que je voulais pas de court, mais il est loose. Donc ça va, on reste dans la chose de loose où je peux mettre des choses en dessous. Clairement, c'était pas prévu cet achat. C'est un caporal. Caporal est vendu sur Zalando et je viens de savoir qu'en fait Caporal fermait leur magasin. Alors je sais pas si c'est dans toute la France ou si c'était que chez nous. En tout cas, le nôtre est fermé, donc je ne sais pas s'il y a encore le site internet qui est actif. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je l'ai trouvé sur Zalando. Je l'ai trouvé à 99 € au lieu de 199 €. Donc ça, quand vous voyez un Perfecto en cuir, parce que celui-ci est en cuir à ce prix-là, mais foncez. Parce que c'est très très rare que vous trouvez des Perfectos tout en cuir à 99 €. J'en ai un que j'avais chopé sur Vinted. Moi, je l'avais payé une soixantaine d'euros d'occasion, état neuf. Mais clairement, si vous cherchez du cuir, bon, ou de l'occasion, ou quand il y a une super bonne promo comme là. Donc là, j'ai pas enlevé l'étiquette, je l'ai pas encore porté. Donc voilà, c'est un caporal. Il est en XL. Alors sur le coup, je me suis trompée de taille. En fait, je pense que j'ai pris du L, mais que chez eux, c'était du XL ou je ne sais plus. Mais heureusement, parce que ça fait l'effet que je voulais de toute façon. Il a un effet un petit peu vieilli au niveau du cuir. Là, vous le verrez bien. Il est très très beau, c'est un très beau cuir, franchement, Caporal font quand même de très très beaux blousons en cuir. Moi j'en ai un, comme je vous dis, à franges qui n'a pas bougé, ça doit faire à peu près 5 ou 6 ans que je dois l'avoir, donc clairement c'est une valeur sûre, même si je ne le porte pas tous les jours, celui-là que j'ai actuellement, je suis contente de le ressortir parce que je sais que c'est une matière qui ne va pas s'abîmer. J'ai du produit pour entretenir le cuir au niveau des sacs, des vestes et tout, donc voilà, donc vous voyez, il a ce petit effet vieilli. Vous avez deux poches et une ceinture. La ceinture sur celui-ci, ce qui est bien, c'est qu'elle peut s'enlever. Donc ça, c'est trop trop bien. Parce que moi, ce truc-là, ça me stresse. Je vous jure, là, ce que je vais faire, c'est que quand je vais le porter, je vais l'enlever. Clairement, parce que ça me stresse quand même pas mal, ce bruit. L'autre, je peux pas le faire. Vous avez une découpe dans le dos, comme ceci. Les détails sont noirs. Voilà. Alors, est-ce qu'il a été soldé parce qu'ils sont en train de liquider ? Ils sont en liquidation, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, j'ai fait une affaire. Et à l'intérieur, de toute façon, il est resté un bon moment à 99 €. Celui-ci, c'est pareil, je l'ai acheté quasi en même temps que l'autre. Je pense que même à l'heure actuelle, vous pouvez le retrouver à ce prix-là, clairement. Donc, je vais le mettre. Alors, sans l'étiquette sur... Voilà. Alors, vous voyez, on est sur un modèle beaucoup plus court que l'autre. Parce qu'il m'arrive à la taille. Voilà, par exemple. Mais, ce que j'aime dans les courts, c'est qu'on peut les porter avec des robes longues, assez bohème. Je trouve que ça sera plus joli celui-ci que l'autre, par exemple. Parce que ça va laisser la robe partir, vous savez, en évasé au niveau de la taille. Mais en tout cas, je le trouve très très beau. Voilà, les finitions sont belles. Le cuir vieilli, l'aspect cuir vieilli qui est fait dessus est très beau. On sent la qualité, on sent le cuir épais. Franchement, je suis trop contente. Donc oui, j'ai 4 Perfecto en cuir, enfin simili et cuir. Clairement, tous différents. Donc c'est ça qui est bien. Je n'ai pas 4 fois le même. J'en ai un vraiment tout simple, long, tout simple, court. Et j'en ai 2 clous et franges. Donc clairement, pour tourner, ça sera vraiment trop trop bien. Après, comme je vous dis, les autres ont des coupes slim. Donc du coup, ça ne sera pas le même effet. Lui, ce qui est bien, c'est que je suis vachement à l'aise dedans. Après, vous pouvez prendre un slim et prendre une ou deux tailles au-dessus pour vous faire un effet loose. Mais lui, clairement, il était déjà en effet loose sur l'annonce. Donc voilà mon petit achat, mon deuxième achat Perfecto à 100 €. Donc ces deux achats datent de février. Donc voilà, ça fait un petit moment que je les ai. Donc je suis bien contente d'avoir craqué quand même. Et je sais que je vais les porter et qu'ils vont me durer dans le temps. Surtout celui-ci, en tout cas. Je l'espère aussi. Ensuite, achat encore fait sur février. Parce que sur février, il y a eu 4 achats. Sur mars, il y en a eu 3. Voilà. Donc 3 dans le mois.
on peut m'applaudir. Parce que sachant que les soldes, j'ai craqué mon slipass. Voilà, donc je suis contente de m'être rattrapée sur les autres mois. Je me suis pris une petite jupe, alors satinée, voilà, sur Azos, avec une petite dentelle. Et ça, j'ai vu des styles trop beaux, c'est de mettre un long t-shirt très oversize rock et mettre ça en dessous et faire dépasser juste la petite dentelle. Je trouve ça trop beau. Alors il y en a qui les portent avec des Santiago, c'est encore magnifique et vous pouvez rajouter une veste ou non. Mais franchement, quand j'ai vu ce style et j'ai vu cette jupe, je me suis dit avec un truc long par-dessus en laissant dépasser juste la dentelle, pépite. En plus, elle est hyper élastane. J'aurais pu même prendre la taille en dessous. C'est une Azos Design. Moi, j'ai pris du L, il me semble. Et j'ai pas de taille et j'ai pas d'étiquette. Bah attendez, c'est la première fois que je vois pas d'étiquette. Ah si, j'allais dire c'est quoi ce bordel? Ah non, c'est une M. Ah non, autant pour moi, c'est une M. J'aurais pu même prendre la taille en dessous, pour vous dire. Donc, franchement, elle est trop kiki. Franchement, je sais pas si je vais vous l'essayer. C'est une jupe, en fait, toute simple. Clairement, il n'y a rien de fou. Elle est pas trop courte, c'est ça aussi qui est bien. Et je pense qu'on pourra faire de très beaux looks avec. Je verrai si je l'essaye après, une fois que je me serai déshabillée pour les autres. Parce que chez Azos, je me suis acheté deux choses. Et j'ai acheté celle-ci qui est de la marque Miss Selfridge. J'ai pris une robe, alors pas du tout normalement mon style. Ça fait très Marie-Antoinette. Marie-Clotilde. Avec ce petit col très classe, enfin très gentille fille, pas du tout, enfin moi je porte très rarement des choses comme ça, mais j'aime beaucoup malgré tout détourner la chose. Donc c'est une robe chemise blanche, parce que je voulais une robe chemise, et je la voulais, en fait je voulais prendre une chemise oversize longue et la porter en robe, sauf que les chemises blanches oversize s'arrêtent en haut des cuisses à peu près. On peut pas le porter en robe, donc je me suis dit prends une robe chemise en fait, et je voulais un col comme ceci pour mettre ou un pull ou le porter avec une veste, un gilet, que sais-je, et en tout cas au moins elle est pas trop courte, vous voyez. Donc c'est une 100% coton il me semble, vous voyez, on voit pas à travers, c'est un beau coton, pas un coton enfin, au toucher en tout cas c'est pas un coton dégueulasse, ça c'est sûr. Je vais vous dire la matière parce que ça peut être toujours intéressant. 100% coton, ouais, mais ça se sent de toute façon. Et on a le col un petit peu plus rigide pour qu'il tienne bien, en fait il est un petit peu plus épais en fait, tout simplement. J'avais hésité entre une comme celle-ci et une Reclaimate Vintage. Si vous me suivez, vous savez que j'adore cette marque. Et la Reclaimate Vintage, le problème c'est que c'était plus une texture blouse que coton, et moi je voulais vraiment un aspect chemise en fait, tout simplement. Donc celle-ci je vais l'essayer parce que là ça donnera pas grand chose, et ensuite j'essayerai la jupe, comme ça j'aurai un petit haut pour essayer, ça sera plus simple. Mais vraiment je les ai pas payées bien cher toutes les deux, mais je suis assez contente de ma commande. Vraiment des basiques, tout noir pardon, et tout blanc, vraiment pour s'enlacer il en faut quoi. Et là je viens de voir que je viens de mettre du rose, alors je ne sais pas ce que c'est, sûrement mon blush ou je ne sais pas. Donc elle va aller au lavage, de toute façon je n'aurais pas porté avant de la laver, de toute façon je supporte pas ça. Donc du coup je l'essaye et je vous montre ce que ça donne. Vivement l'été, que quand on essaye des vêtements on n'a pas 50 couches, vous voyez, parce que là, bon on y arrive mais bon. Bon, sans la petite tache que je viens de faire qui est là, elle est le col est très sympa, ça fait un mini décolleté, donc ça c'est très sympa. Et vous voyez, elle est quand même assez longue, elle m'arrive au-dessus des genoux. Donc clairement, et j'aime bien le fait que ça soit un petit peu bouffant. Vous pouvez toujours rajouter, alors je vais vous montrer un article que j'ai acheté après, mais par exemple, très bien porté, vous voyez, la robe par exemple avec une veste sans manches pour la mi-saison, ça peut être hyper sympa. Donc ça on le verra tout à l'heure, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà la petite robe, je la trouve vraiment trop mignonne. Franchement pour le prix, je crois 30 € grand max, j'ai dû la payer. Et c'est une 100% coton. Bien sûr, là, j'ai un sous-vêtement noir, donc on voit que ça. Mais bien sûr, mettre des sous-vêtements adaptés. Et on va essayer la petite jupette, tant qu'à faire. Pour vous montrer ce que ça donne. Alors, oui, ça va, elle me va toujours. On sait jamais, vous savez. Alors, du coup, ça donne comme ça. Donc, vous voyez, elle est un petit peu courte, oui et non, parce que moi, je la monte haute pour cacher mes hanches. Mais vous voyez, si vous avez un petit truc, alors on va faire avec ça, mais ça sera pas... Vous voyez, ça peut faire hyper sympa.
Bon, bien sûr avec autre chose, hein, pas avec ça, parce que là, ça donne pas justice à la jupe. Elle est très confortable, très élastane. Moi, je recherche des choses élastanes, surtout au niveau des pantalons fluides, des jupes, etc. Je trouve que c'est ce qui est le mieux et le plus confortable aussi, surtout quand on est assise toute la journée pour travailler ou même n'importe quel travail, on veut du confort. Donc voilà pour la jupette qui est beaucoup trop mignonne aussi. Bon, pour le prochain article, j'avais bien fait de mettre une brassière et un legging de sport. Au moins c'est plus simple, je peux vous montrer. J'ai pris sur Mamie Bourgeoise, donc c'est un site qu'on peut retrouver via Insta en fait. Elle partage beaucoup de vêtements, de chemises, de choses un petit peu instagrammables, ce qui peut être tendance. Je l'avais vu aussi sur Pinterest, donc du coup elle m'a tapé dans l'œil, vous voyez. Ce qui m'a tapé dans l'œil, c'est les motifs. Les peace and love et tout, j'aime trop. Et moi, j'aime trop les chemises loose et longues pour la mi-saison actuellement. Et même l'été, les soirs d'été, ça ou même avec un maillot en dessous, ça peut être hyper sympa. Donc oui, ça peut faire mal aux yeux. Je suis d'accord. Donc vous voyez, je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer un petit peu les détails. Mais c'est très bariolé. Je suis d'accord. Ça va pas plaire à tout le monde. Oui. Mais il en faut pour tout le monde. Hein. Et franchement, je suis contente parce que sur Mamie Bourgeoise, je les ai payées, j'en ai pris deux. Je les ai payées 36 € chacune avec le code de réduction pour votre première commande. Que sur Bohemiakin, vous savez, je commande tout le temps sur ce site, elle les vendait 45 €. Donc elles de base, déjà, elles étaient moins chères pour que j'ai le petit code. Et 45 €, ok, c'est du polyester, c'est pour ça que j'ai hésité à commander. C'est du polyester, mais quand je l'ai reçu, c'est façon lin. Et je l'ai vu en fait sur la photo que ça faisait une inspi un petit peu lin. Et c'est pour ça en fait que je l'ai prise. Parce que quand j'ai vu polyester, je me suis dit, oh là là, c'est mort. En fait, quand on transpire et tout, après les vêtements gardent l'odeur, tout ça, c'est pas terrible. Et en fait, je suis trop contente. Je la trouve vraiment sympa. Donc, j'en ai une blanche et une rose. Donc, je vais les essayer pour vous montrer. Moi clairement je mets ça soit avec un jean un petit peu resserré mais pas trop non plus, soit je peux le mettre avec n'importe quoi en fait, un pantalon avec tout. Alors attendez, il y a un petit fil. Bon, bien entendu non, parce que là je suis trop ouverte, j'ai un bouton qui a dû se défaire entre temps. Voilà ce que ça donne. Donc clairement au niveau de la longueur du derrière, ça cache les fesses. Voilà, et je trouve ça trop sympa. Vous me direz, je trouve qu'elle me va plutôt bien au niveau des petites images. Vous savez, moi je suis toujours à peu près positive, la paix, l'amour. Vous voyez, moi je suis assez simple. Ah, j'avais pas vu, il y a un truc collé là. Ok. J'avais pas vu, il y a un truc, j'espère qu'il va bien se décoller. Ouais, ça va. Non mais sérieux, voilà. Bon, mais du coup, voilà pour la première, que je trouve assez sympa. Non mais je trouve que c'est très pop et je voulais des vêtements un peu pop pour ce printemps-été. Et je suis assez contente. La matière est quand même assez agréable pour du polyester, à voir dans le temps. Et je me suis prise en rose. Donc je vous montre le dos en tout premier. C'est pas les mêmes logos en fait, c'est pas les mêmes images. Donc voilà, et devant... Mais c'est le même genre en fait. Et je me suis dit, oh j'hésite trop, je sais pas laquelle prendre. Et en fait je me dis non, ça peut être trop sympa en fait. Ça va être trop rigolo et trop fun. Clairement, pour une trentaine d'euros, si dans 2-3 ans je m'en lasse, ça me fera moins mal au cœur de m'en séparer que si j'avais acheté une chemise à 100 et quelques euros, vous voyez. Mais non, je trouve que c'est trop sympa, c'est trop pop. Donc on va essayer la seconde de suite. Et en plus ce que j'aime c'est qu'elles sont vraiment très oversize. Moi c'est ce que je préfère dans les chemises de toute façon. Je suis plus pour les chemises près du corps qui nous quichent. Même au niveau des manches, vous voyez, c'est loose. Enfin, voilà. Il y a tout qui va bien en fait. Hop là. Et pour la rose. Mais vous avez dû sûrement les voir passer si vous suivez plein de petites boutiques en ligne. Franchement, elle a de très beaux habits sur ce site. Mais moi, clairement, c'était la chemise qui me plaisait parce que je me suis dit, même ça, avec un pull par-dessus sans manches, par exemple, ou la fameuse que je vais vous montrer dans 2 minutes, par exemple, hop, bon là, les manches ne sont pas resserrées au bout, donc elles remontent. Mais vous voyez, ça peut être hyper sympa. Vous voyez, enfin, moi, je trouve que ça rajoute un peu du peps à des tenues toutes simples qu'on peut avoir. Donc, non, je suis contente.
écoutez, même si je la porte pas beaucoup, même si je vois que je la porte pas réellement au printemps-été, je la garderai pour aller à la plage, vous savez, par-dessus le maillot. Ça peut être hyper sympa. Et moi, je suis sûre que je pourrais faire une heureuse à la maison parce que j'ai ma fille, même si elle a que 9 ans, elle adore les trucs un peu comme ça, loose pour traîner ou quoi. Donc dans tous les cas, ça fera toujours une heureuse. Et voilà, on va se justifier pour 36 €, sérieux? Non, pas du tout. On se justifiera peut-être pour le prochain achat. Par contre, c'est électrique. C'est le seul truc qui va me déranger au quotidien, c'est que ça soit électrique. Mais bon, beaucoup de vêtements le sont et surtout quand ils sont en polyester, c'est bien dommage. Ah, je suis beaucoup mieux dans la mienne quand même, qui est en coton et on le sent, la différence. Mais c'est pas grave, pour un look stylé, ça peut être hyper sympa. Nous allons finir avec mon dernier achat que j'ai effectué il y a quoi? Il y a une semaine, je pense. Donc ça, c'est le tout récent, le dernier de mars qui a été fait. Et en fait, je voulais une veste sans manches mouton. De préférence, je la voulais rose, un rose un peu fuchsia qui pète. Je me suis dit ça avec des chemises blanches et tout, maman, trop beau. Je n'arrive pas à trouver un modèle qui me plaît. J'avais trouvé dans cette marque un rose parme magnifique, mais rupture. Donc, ben, écoutez, rupture, ben, je ne pouvais pas la commander tout simplement. Et j'ai trouvé la kaki, comme ceci. Et en fait, je me suis dit, waouh, alors je l'ai acheté sur Zalando, mais c'est une maison. Alors, je ne sais pas si c'est 1, 2, 3 qu'on doit dire ou 123. Mais voilà la marque. Et en fait, je l'ai trouvée trop sympa. Je me suis dit, waouh, elle est vraiment trop sympa. Elle est de base à 159 €. Oui, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, tu essayes d'en trouver une de bonne qualité que tu vas garder dans le temps. Donc, le mouton est comme ceci. Voilà, trop agréable. Et l'intérieur, ça fait comme de la suède jean. Donc, franchement, elle est hyper confortable de l'intérieur comme de l'extérieur. Vous avez les poches et des fermoirs qui sont dorés, vieillis. Donc, franchement, trop sympa. Moi, je l'ai payé 89 €. Donc, je trouve que quand même, la réduction est pas mal par rapport au prix de base, mais on sent la qualité. Hein. On sent que c'est pas une que j'ai chopée sur un site justement d'influenceuse. On voit que c'est vraiment un truc de qualité. Rien que le Sherpa, il est d'une douceur, laissez tomber. Et en fait, regardez, j'ai pris M, donc je fais ça, donc c'est nickel. J'hésitais entre le M et le L. Et vraiment, M, c'est nickel. L aurait fait un côté un petit peu plus loose. Mais je trouve que quand même, ça fait bien d'avoir des choses un petit peu cintrées aussi. Malgré tout, quoi. Donc, vous pouvez la fermer. Donc, bien entendu, il faut arriver à la fermer. À mettre dans le petit truc parce que ça tourne. Hop. Bon, je vais pas y arriver, bien sûr, pour vous montrer l'exemple. Voilà, on va essayer. Je suis arrivée. C'est pas évident. Bon, fermé, je trouve que ça rend pas hyper bien. Je trouve que c'est plus joli ouverte. Donc j'ai pris kaki tout simplement parce que je me suis dit le kaki, on s'en lassera beaucoup moins que du rose. Même si j'arrive à trouver la rose, je pense que je la prendrai parce qu'elle était vraiment trop belle. Mais le kaki va quand même avec tout. Je trouve que c'est un peu comme le blanc et le noir. On peut l'associer à différentes couleurs. Et kaki, je m'en lasserai pas en fait. Tout simplement par rapport à du rose fluo. J'en avais vu une rose fluo chez American Vintage. Je me suis dit rose fluo, je vais la mettre quand? Et printemps-été et c'est fini. La kaki, je peux même la porter l'hiver avec un pull en dessous. Faudra juste voir si le pull passe. Mais en tout cas, je peux la porter beaucoup plus souvent. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour celle-ci et en kaki parce que je la trouvais vraiment trop belle. Et en fait, je me suis dit, au moins t'as acheté une belle qualité, une belle matière. Ça changera un petit peu de certains vêtements que tu as qui sont de moins belle qualité. Et j'en suis quand même contente. C'est vrai que le L, je pense que j'aurais été mieux dans le L. Mais... enfin j'aurais été un petit peu plus loose et peut-être au niveau des manches parce que là en fonction des manches qu'il y aura ça passera pas en fait, mais écoutez je la trouve quand même très belle. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes achats et de votre article préféré. Moi franchement je suis contente de tous mes achats et je suis contente aussi d'arriver à me restreindre malgré tout. Donc à voir pour combien de temps, j'espère tenir parce que clairement c'est pas la solution d'acheter à outrance. Franchement on n'en a pas besoin d'autant, mais des choses comme ceci qu'on... Moi en fait je veux des vêtements qu'on puisse porter régulièrement à toutes les saisons maintenant. Et moi j'aime bien me superposer, vous voyez, une chemise en coton avec une veste sans manches par-dessus. Ben, ça rajoute toujours un petit truc à la tenue que de porter que la chemise. Et c'est ce que je cherche en fait, de styliser un petit peu les looks avec pas grand chose. Mais de belles matières. Vous voyez là on voit que c'est quand même de la qualité par rapport à une veste sans manches à 10 €, vous voyez.
Ça se sent en tout cas déjà au toucher, donc je pense qu'au visu ça doit se voir également. Mais écoutez, on en a terminé avec mes achats. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en pensez dans la bienveillance, bien entendu. On n'est pas là pour se chiffonner, hein. Il y a pire dans la vie. En tout cas, nous on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Pas forcément achat parce que comme vous savez, mais en tout cas on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Et moi je vous fais plein de gros bisous.